Rebonjour, donc nous voici dans la deuxième partie de mes créations Fimo que j'ai le plaisir de vous présenter. Donc on repart des sucettes Lollipop que j'ai fait, donc c'est un collier que j'ai fait pour ma fille. Donc voilà, une petite Lollipop, alors elle a toute la parure, hein. Je vais les mettre de côté. On a la bague, hop, comme ceci. Voilà. Et elle a ses petites boucles d'oreilles. Je vais essayer de vous présenter correctement. Hop là. Voilà, donc ça c'est sa petite parure Lollipop. Ensuite je lui ai fait pour Pâques des boucles d'oreilles poussins. Oh là, pardon, ça tangue. Voilà, c'était pour faire la mise au point. Donc boucles d'oreilles poussins dans leur coquille. Pour Halloween on a fait des boucles d'oreilles citrouille. Donc, à l'endroit c'est mieux. Voilà, petite boucle d'oreille en citrouille. Des boucles d'oreilles donuts. Elle a failli tomber. Voilà. Oh, petite saleté là, je n'avais pas fait attention. Boucles d'oreilles donuts. Et ça c'est ma fille qui les a faites à l'aide d'un moule. C'est super bien débrouillé. Ce sont des petites boucles d'oreilles en nœud. Je suis très fière d'elle. Donc ça c'était pour nos boucles d'oreilles. Pardon pour le bruit. Ça c'est des petites boucles d'oreilles, donc j'en suis fière parce que ça fait partie de mes toutes premières créations. Et ce sont des boucles d'oreilles Muffin, Minnie et Mickey. Voilà. Ça fait partie de mes dernières que j'ai faites. Alors je me suis essayée, hein, donc je ne connaissais pas le principe. C'est une maison pain d'épices qui est écrabouillée et qu'il va falloir que je refasse très vite en m'appliquant plus parce que bon, maintenant j'ai un petit peu vu le principe. Donc voilà, une petite maison en pain d'épices, premier essai, je précise. Voilà. Ensuite, dans la création Lollipop, je me suis fait une parure. Lollipop, donc la bague. Et pareil, les petites boucles d'oreilles. Lollipop. Voilà. Ça, c'est des bouts d'oreilles qu'on a fait avec les chutes de pâtes qui nous restaient. Donc pour ma nana. Pour ma petite fille. Voilà. Donc comme quoi rien ne se jette, hein, parce que ça peut donner, même des chutes de pâtes peuvent donner des effets super sympas. Là j'adore l'effet marbré. Ensuite dans la catégorie personnages, donc j'ai fait une Hello Kitty. Donc ma toute première aussi pareil. Hop. J'ai fait une Cory Lacuma déguisée en cochon. Avec sa petite queue en tire-bouchon. Puis j'ai rajouté une petite fleur parce que quand même c'est une fille. Donc voilà. Et pour mon fils, je lui ai fait un petit tigrou. Parce qu'il adore tout ce qui est flashy et tout petit. Donc ça lui plaît beaucoup. Donc ce petit personnage qui est quand même large. Hein. Voilà, je vais essayer de tourner vers la lumière. Donc tout en Fimo. Voilà. Du coup, je remplis plus mes cases. Là, j'ai fait une petite elfe. Dans mes personnages chibi. Une petite elfe. Bonjour. Une petite japonaise. Alors, là, les yeux, c'est pareil. C'est un premier essai. C'était vraiment pas évident de faire des yeux en Fimo. Et alors là, pour preuve, là, les yeux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais bon, voilà, une petite personnage chibi. Voilà. Ensuite,
j'ai fait un porte-clés kawaii petit pois avec une petite breloque fourchette que j'ai reçue de ma commande Elinda in the Wonderland. J'ai fait un petit gâteau magnette, d'ailleurs ça se voit parce que tout est collé dessus, donc macaron en multicouche avec une petite breloque cuillère et puis la part de gâteau. On va essayer de présenter ça comme ceci. Voilà, donc ça c'est sur mon frigo. Ensuite, pour une amie, j'ai fait des petites boucles d'oreilles artistes comme ça, donc avec des breloques nœuds pareil de ma commande passée chez Elinda Wonderland. Voilà, ça se présente comme ça, et comme j'ai bien aimé, et ben je m'en suis faite aussi à moi, qui se présente plutôt comme ça. Donc avec une petite variante, hein, la palette de pas de la même couleur, la gouache qui est pas mise de la même façon et le pinceau qui est détaché de la palette. Je trouvais que ça faisait un effet un peu plus réaliste. Et dans mes toutes dernières créations, donc j'ai fait des bouts d'oreilles bonhomme de neige. Il faut que je monte, hein, vous voyez que c'est vraiment les toutes dernières, elles ne sont pas montées. Toi tu ne veux pas te tourner. Voilà. Ensuite j'ai fait une petite brique de lait kawaii. Donc, vous voyez que les yeux c'est quand même un petit peu mieux. Hein. On progresse, on progresse. J'ai refait une petite licorne pour ma fille, version kawaii. Donc les tailles c'est déjà mieux. Enfin, moi je trouve que je fais quand même des nets de progrès. Un petit dauphin kawaii. Pouf, comme ceci. Bonjour. Donc voilà. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà. Ensuite j'ai fait une poche à douille kawaii. Voilà. Une petite poche à douille. Toc. Et ensuite dans la variété, j'ai fait, donc ça je vous les présente comme ça parce qu'ils ne sont pas montés. C'est des petits livres Rilakkuma avec tous ses amis dont les noms je n'arrive absolument pas à les présenter parce que c'est du japonais, mais vous les connaissez certainement. Voilà. Et j'en ai deux autres en préparation. Je suis en train de faire un petit éléphant et une octopucie, enfin une pieuvre. Voilà. Donc c'était mes présentations Fimo. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous rappelle que je débute et que c'est pas évident et que j'essaye de progresser voilà, au fur et à mesure. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo en vous montrant mes participations à un concours. On a les résultats bientôt, donc je ne vous montre pas maintenant. J'attendrai les résultats pour vous montrer mes créations. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon filmotage à vous. Pardon. Au revoir.